Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient à toi en amour dans les 3 mois? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient à toi en amour dans les 3 mois? Je vais faire 3 choix avec une carte du Saint-Ballon. Choix 1, choix 2 et pour le choix 3, qu'est-ce qui vient à toi en amour avec le Saint-Ballon? Ok. Alors, fais ton choix. Mets sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer évidemment avec le choix numéro 1. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Je fais aussi des guidances personnalisées. Les infos sont en description. Et puis, donc c'est parti pour vous. Choix numéro 1. On regardera la carte à la fin. Et puis là, je vais tirer différentes cartes pour voir ce qui vient à toi en amour. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à toi en amour? Est-ce que j'en prends? Eh oui, j'en prends 3, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 1. Je vais quand même pas en prendre trop. Sinon, c'est bon pour vous. Et puis, peut-être que le message serait plus confus. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Il y a un problème de compréhension entre vous, on dirait. Mais qu'est-ce qui vient? C'est peut-être différent. Qu'est-ce qui vient à toi en amour pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui vient à toi en amour? J'ai eu le sentiment qu'il fallait mettre celle-ci et je termine avec ça. C'est déjà pas mal. C'est peut-être déjà trop. Qu'est-ce qui vient à toi en amour pour le choix numéro 1? Alors, c'est parti. Le repos. Donc peut-être que ça va être plutôt une période calme. Et oui, on a aussi la ressource. Donc, une période de calme. Et l'affirmation, donc c'est plutôt très positif ça par contre. Vous allez peut-être vous ressourcer et revenir plus fort et plus affirmé. Ou peut-être que c'est cette personne aussi qui va revenir plus affirmée en sachant plus ce qu'elle veut. On a tes rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc l'affirmation nous fait penser à ça aussi. D'abord aussi avec le repos et la ressource. Vous avez quand même beaucoup pris le temps de réfléchir, d'être plus pragmatique. Ici, on vous propose d'être beaucoup plus les pieds sur terre par rapport à vos rêves. Donc, de réaliser vos rêves, mais en les ramenant un petit peu plus à quelque chose de plus matériel. Avec la pleine lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis fan de toi. Donc ici, on a une personne qui est fan de vous. Donc, ne changez pas qui vous êtes, soyez vous-même parce que cette personne, elle est fan de vous. On a l'art du divin, ta singularité. Donc ici, d'abord en plus le repos va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez justement vous affirmer et comprendre que vous êtes particulier, particulière et qu'il faut le développer. Et donc là, on a l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc bon, ici, on nous le dit assez lourdement. Et cette personne, justement, c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de vous. Ou qu'elle tombera amoureuse de vous, selon. Peut-être que vous ne la connaissez pas. On a déménagement, changement de ville, demain. Donc ici, il peut y avoir eu un déplacement. Alors peut-être qu'on nous parle aussi encore des vacances. Et sinon, peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas dans la même ville que vous, qui se rapproche, qui s'éloigne. Ici, on a le dahlia et on a dignité. Alors, en vrai, on a une phrase en anglais. Un homme sage
a de la dignité sans fierté, alors que beaucoup ont de la fierté sans dignité. Et c'est Confucius qui dit ça. Donc, attention à l'ego et ne confondez pas la dignité avec la fierté. Et ici, on a les astères, l'astère. Alors, je ne connais pas la traduction de cette fleur en français. Et donc, on a élégance et patience. La nature ne se presse pas. Maintenant, tout est accompli. Lao Tzu. Lao Tzu. Donc, les choses sont comme elles doivent être. Ici. Et l'élégance est dans la nature. Donc, aussi dans l'affirmation de vous. Et soyez vous-même, soyez dignement vous-même et ne soyez pas quelqu'un par fierté. Ce qui vient à vous, c'est vraiment l'affirmation de vous-même. Et ça ira beaucoup mieux dans le couple grâce à cela. Donc c'est un beau message, même si on voit qu'il n'y a pas forcément d'action. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros changement qui est lié à vous et qui fera que le couple fonctionnera aussi. Et donc ici, avec la carte de choix, on a justement la dualité de la femme qui est mère, à la fois maîtresse. Ne pas oublier aussi toutes les parties de vous-même. Et l'une n'empêche pas l'autre. Donc ici, vous devez affirmer tous vos côtés, même ceux dont peut-être vous avez honte et vous ne devriez pas. On va prendre un conseil. On va prendre un conseil avec l'oracle du corbeau. Pour le choix numéro 1, par rapport à ce qui vient à vous en amour, un conseil. Un conseil avec l'oracle du corbeau pour le choix numéro 1. Et après, on en aura fini et on a l'abondance. Donc, il y a quand même de l'abondance qui vient à vous. Je vais lire cette carte. Et en plus, c'est un début parce que l'abondance, c'est la carte numéro 1. Les corbeaux qui vivent d'un côté de la baie savent que la conserverie leur fournit des repas faciles et réguliers, ce qui fait que la recherche de nourriture ne leur demande aucun effort. Ils passent donc leur journée à profiter de leur territoire. Ceux qui nichent de l'autre côté, là où les aliments se font rares, ont pour leur part beaucoup plus de difficultés à chercher leur pitance. Ils consacrent ainsi la plus grande part de leur journée à essayer de survivre. Les corbeaux qui vivent du mauvais côté de la baie ne savent pas qu'il existe une source de nourriture facile tout près d'eux. Ils n'ont pas non plus de temps ou d'énergie à perdre pour explorer des zones plus éloignées. L'abondance nous rappelle qu'un endroit existe où vous trouverez, vous aussi, une myriade de possibilités. Concentrez votre énergie et votre attention non pas sur ce qui vous manque, mais sur ce qui, vous le savez, vous attend quelque part. Laissez-vous guider par votre intuition. La carte de l'abondance pourrait apparaître si vous avez besoin de vous rappeler que, de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas ce que la vie vous réserve. Bien entendu, cette carte indique la plupart du temps une issue positive. Ces corbeaux sont cependant malicieux. Elle pourrait bien signifier une abondance moins favorable, comme de l'eau en abondance dans votre cave. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi-même. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2.
Hello, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 2. Je vais prendre plusieurs cartes différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée. On a une énergie féminine qui ne fait pas confiance comme ça. Qui observe l'autre aussi. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient dans le mois qui vient, dans les 3 mois? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce que je prends? Bah, je vais prendre les deux. Non, bah non, là j'en ai trop. Ok, j'en prends une. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 2. Le choix numéro 2, hop là. Et voilà, on a eu les deux d'un coup. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 2, hop. On a la méridienne, le repos. Donc déjà, un peu de repos. Qu'est-ce qui vient à toi après le repos alors? Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Pour le choix numéro 2. Hop, on prend une fleur. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 2. Hop. On a presque fini. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 2. Et je termine avec un message. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à toi? Oh là là! Tu penses mes anciennes plaies, je dois prendre de la distance. Qu'est-ce qui vient à toi? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a justement, on parlait de penser les anciennes plaies, on a le 3 d'épée. Donc ici, on a une blessure. Et on a un nouveau coup de cœur. Après une blessure, on a un nouveau coup de cœur. Donc il y a peut-être une rencontre ici où l'amour est toujours là. Qu'est-ce qu'on a là? On a un message de liberté. Il peut y avoir un message peut-être qui va vous libérer. Peut-être peut-être un message de cette personne qui vous a blessé va vous libérer. Eh bien là, on a la même carte que pour le choix numéro 1. Ton rêve a besoin d'un plan pratique avec la pleine lune en taureau. Donc ici, c'est bien de rêver, mais il faut faire des rêves qui soient qui soient réalisables. Donc comment faire pour que votre rêve soit réalisable? Alors déjà, faire des plans, donc peut-être écrire, planifier. On a l'argent, donc peut-être que ça fait partie du plan pratique. La polyvalence, vous avez tous les outils nécessaires. Il suffit d'avoir donc des outils et de l'argent pour arriver à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On a l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui est lié à l'argent. Peut-être qu'on a une personne ici qui a moins d'argent que vous espériez ou vous trouvez que vous n'avez pas suffisamment d'argent par rapport à une personne. On peut penser que l'argent est important alors que l'apothicaire, par exemple, ici, il va soigner les gens et c'est ce qui est important et ce qui fait toute sa richesse. Plus que l'argent. Ici, on a un message qui est « Je suis tellement imprévisible ». Donc, il va y avoir un message d'une personne qui va vraiment vous surprendre. Vous ne vous y attendez pas. Et qui peut renouveler votre amour qui était toujours là d'ailleurs.
Alors, ici, on a une fleur qui s'appelle l'hydrangea. Alors, en français, je ne sais pas ce que c'est. On a justement la bienveillance, ou c'est pas exactement la bienveillance, c'est le être reconnaissant. La reconnaissance pour la compréhension. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. Ici, avec le message de liberté, je ressentais ça aussi. Qui va vous demander pardon pour ce qu'elle a fait, peut-être. Et donc, ici, on vous propose donc d'être... d'être compréhensif, de comprendre. Même si vous n'acceptez pas ensuite, forcément, vous faites ce que vous voulez. Vous ne vous remettez pas forcément avec cette personne, mais en tout cas, vous allez comprendre et cette personne, elle vous en remercie. Alors, un message en anglais, est-ce que je vais réussir à le lire? Avant qu'on puisse pardonner, avant qu'on puisse se pardonner, avant qu'on puisse pardonner à une autre personne, on doit la comprendre. Et c'est Emma Goldman qui dit ça. Et tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est une personne qui revient ici. Hein. C'est une personne qui revient, qui va probablement vous demander pardon ou vous libérer par un message. Se libérer aussi également. Et voilà. Ici, on a quelqu'un qui fait des offrandes. Qui fait des offrandes en espérant justement demander le pardon. Donc ici, vous pourriez aussi recevoir des cadeaux de cette personne. Ou cette personne peut faire des gestes, en tout cas, pour vous montrer que elle veut votre pardon. Voilà. Elle veut votre bienveillance. Donc voilà le message pour vous, ce qui vient en amour. J'espère que ça vous parle. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Ça me fait énormément plaisir. J'ai l'impression de faire ça pour quelque chose. Et un conseil pour vous avec l'oracle du corbeau. Pour le choix numéro 2, un conseil. Ah mais incroyable, on a encore on a l'abondance également, comme pour le choix numéro 1. Donc l'abondance qui vous dit que vous ne regardez pas forcément au bon endroit. Il y a... vous pourriez regarder sous un autre angle. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Mais sachez que ce qui vient à vous sera en abondance. Ne regardez pas en arrière. En tout cas, il y a quelque chose qui vient en abondance pour vous. Si vous voulez écouter la carte par rapport au guide, regardez un petit peu en arrière. Peut-être que je mettrai le timing, mais bon, c'est un petit peu long de chercher les temps. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. Et c'est super important pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et hop, on passe au dernier choix, le choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui vient à toi en amour dans les 3 mois? Même dans le mois qui vient, entre 1 mois et 3 mois. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Alors, je prends diverses cartes. J'y vais au hasard. Comme il n'y a pas de hasard, ça tombe bien. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 3.
Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 3. Hop. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 3. Et puis, on va prendre une petite carte de tarot. Qu'est-ce qui vient? Hop, on en prend. Donc, c'est parti. Alors, on a une personne divorcée. Donc, peut-être une personne divorcée qui vient à vous, que vous connaissez. On a, je tire les leçons de mes erreurs. Donc, peut-être une personne que vous connaissez ou en tout cas une personne qui est beaucoup plus sage que ce qu'elle n'était avant, même si vous ne la connaissez pas. Alors ici, on a la fleur Lily. Alors, je ne sais pas en français ce que ça veut dire, hein, mais peu importe. Alors, on a la majesté et vertu. La Lily est l'emblème rare de beaucoup de vertus bonnes et rares. La vertu, c'est aussi le courage en latin. Je me souviens un tout petit peu de mon latin. Et donc, virtu, c'était le courage. Donc, il y a peut-être aussi une question de courage. Peut-être quelqu'un qui revient, qui a le courage aussi de reconnaître ses erreurs. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc ici, on nous parle de l'instant présent. Donc, de ne pas regarder vers les erreurs du passé, justement. Parce que cette personne, en plus, elle revient, elle n'est plus la même. Donc, ne la regardez pas comme si elle était celle qu'elle était autrefois. Justement, on a l'illusion, donc on a les masques, on ôte les masques. On a la passion et on a la chance. Donc ici, il va y avoir de la chance entre vous. Il y a toujours de la passion. On ôte les masques, on se montre plus authentique. Et on a un gagnant-gagnant. Arrive, voilà. Je vous le traduis à peu près en français. Hein. Avec la pleine lune en Verseau. Donc ici, il va y avoir peut-être des compromis. On va se parler clairement. Et il n'y aura pas de perdants. Et il n'y aura que des gagnants, en fait. Vous allez y gagner et l'autre aussi va y gagner à se reparler. On va comprendre les erreurs du passé et on va vraiment devenir plus forts l'un et l'autre. Et sans écraser l'un ou l'autre. Donc il y a un équilibre, il y a une égalité entre vous. Et ici, on a le 10 de coupe. Donc ici, on fait famille. Ah, peut-être aussi que c'était une personne qui était en famille et qui a divorcé ou va divorcer. Mais sinon, 10 de coupe, c'est plutôt, pour moi ici, comme je la tire maintenant, vous avez envie de construire ensemble. Cette personne, elle veut vous proposer ça. Peut-être un nouvel essai.
parce que c'est une personne qui a connu la famille, puisque c'est une personne divorcée, et maintenant elle voudrait réessayer, mais sans reproduire les erreurs qu'elle a fait auparavant avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Et ici, on a une sorte de pape ici qui est très sage, qui a appris beaucoup de choses. Et voilà, qui va arriver avec beaucoup plus de sagesse. Qui tire vraiment les leçons de ses erreurs. Alors peut-être qu'elle va être un petit peu aussi, peut-être qu'elle est un peu moraliste, cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui a pris en sagesse et qui a cherché vraiment à comprendre et à s'améliorer. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous parle, vous aide, vous plaît. Je vais prendre un dernier conseil avec l'oracle du Corbeau par rapport à ce message. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi aussi, ça me fait très très plaisir. Et puis, c'est parti pour le conseil. Quel est le conseil pour vous, choix numéro 3, par rapport à ce message? Quel est le conseil pour vous? On a la carte 52, avertissement. Alors, j'ai créé cette carte alors que la fumée des incendies de forêt de l'État de Washington envahissait la ville. Les groupes de corbeaux ont des éclaireurs qui se perchent en hauteur pour observer ce qui se déroule. Leur rôle est de repérer les signes et d'avertir les autres du danger. Cette carte pointe les signes qui vous entourent. Une menace approche. Vous devez y faire attention pour avoir le temps de réagir. L'avertissement attire votre attention sur les signaux d'alarme que vous ne voyez pas ou que vous ignorez. Votre déni vous place dans une situation peu enviable. De l'employeur qui parle toujours un jour ou deux en retard, de l'employeur qui paie toujours un jour ou deux en retard, à l'amoureux qui ne veut pas être vu en votre compagnie, nous trouvons trop souvent des excuses pour faire abstraction des signes et éviter d'avoir à accepter la réalité. Des signaux d'alerte apparaissent à de nombreuses époques de notre vie. Parfois, il nous faut l'aide d'un ami ou d'une personne extérieure pour ouvrir les yeux. Dans un tirage, cette carte vous demande de tenir compte des signes que vous avez reçus. Éclaire-t-il une situation que vous essayez d'éviter? Avec ici, je tire les leçons de mes erreurs. Du coup, ça pourrait aussi être pour vous. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Si vous voyez des signes qui vous disent que ça ressemble à quelque chose que vous avez vécu et sur quoi vous vous êtes trompé, prenez-le en compte, ne soyez pas dans le déni. Ôtez les masques ici. Ôtez les masques et en même temps, soyez dans l'émerveillement et dans l'instant présent. Donc, il y a à la fois du lâcher-prise et de la sagesse à avoir ici. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, je vous l'ai déjà dit. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!